à l'heure sur le plateau, chers partenaires techniques et financiers, Madame la directrice de cabinet, chers artisans, chers directeurs et propriétaires de PME, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi toujours un plaisir particulier de prendre parole à l'occasion de cet atelier national qui définit en fait la nouvelle stratégie, la nouvelle vision, qui est aussi un moment décisif pour l'ADPME, plus largement pour l'écosystème entrepreneurial de notre pays, pour réfléchir sur le futur. C'est le moment de se poser des questions sur les 5 prochaines années, à la fois une introspection pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, mais surtout une nouvelle ambition avec les partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce qu'on veut faire des PME en 2030? Qu'est-ce qu'on veut faire des PME entre 2026 et 2027? Donc nous sommes réunis pour célébrer non seulement cette nouvelle stratégie, mais également avoir une nouvelle identité qui, sur le plan marketing, est un symbole assez fort. Une nouvelle identité, ça veut dire un nouveau logo, mais ça veut dire aussi que c'est un symbole du renouveau, de l'innovation et de l'engagement collectif. Vous arrivez au moment où, Madame la directrice générale, le président de la République vient de définir cette orientation d'aller vers un Sénégal industrialisé. Un Sénégal où l'agriculture, où l'industrie, où le commerce doit prendre un nouveau virage. Un Sénégal qui a une vision et un avenir assuré. Dans un environnement économique mondialisé et concurrentiel, notre pays doit se doter d'outils efficaces pour accélérer son industrialisation, accélérer son commerce, renforcer sa compétitivité, mais surtout se battre autour de 2 notions. La première, c'est la notion made in Sénégal. On veut que le Sénégal soit maintenant un producteur de concepts nouveaux, de nouvelles modes, de nouveaux emballages, mais aussi un concept de nouveauté tout simplement sur tous les plans. Sur le plan des matières premières, sur le plan des produits semi-finis, sur le plan des produits finis, sur le plan des emballages. Le plan stratégique qu'on va présenter aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la vision Sénégal 2050. L'autre notion que nous voulons aussi justement que l'ADME puisse aussi présenter, en dehors du Made in Sénégal, c'est vendre aussi la destination Invest in Sénégal. Nous étions à Osaka, il y a 2 semaines au Japon, dans le pays de Madame la directrice, un beau pays, où nous avons voulu présenter avec nos artisans, une quarantaine, cinquantaine d'artisans amenés justement par l'ADPME, notre nouvelle ambition. Qu'est-ce que le Sénégal apporte à l'Afrique? Qu'est-ce que le Sénégal apporte à l'Afrique? Le Sénégal n'est plus un pays tout simplement comme les autres. C'est un pays qui a de l'ambition. Un pays qui a déjà un nouveau leadership, un nouveau gouvernement. Mais c'est un pays pétrolier, un pays gazier. Un pays qui veut qu'on le regarde, qu'on le respecte. Mais un pays aussi ouvert. Avec le Premier ministre, nous sommes allés tout récemment d'abord en Asie, en Chine, en Turquie. Il est actuellement à Abu Dhabi. Et cette semaine, on sera encore en Italie, puis en Europe, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous voulons que nos PME, justement, aient accès au monde de demain. Nous voulons également demander au reste du monde de venir investir chez nous. Nous sommes à la fois un pays qui a une vision patriotique, c'est-à-dire le Sénégal d'abord, mais qui est très ouvert sur le reste du monde. Et c'est ça la doctrine de notre gouvernement. Donc nous sommes aujourd'hui réunis non seulement pour célébrer cette nouvelle stratégie, mais également célébrer cette unité entre les artisans sénégalais, mais aussi avec le secteur privé, justement, mais aussi avec nos amis qui sont nos investisseurs, qui sont nos donateurs, et je voulais vraiment qu'on les acclame, qu'on leur dise justement merci pour tout ce qui est l'artisanat, notamment nos partenaires techniques et financiers. Dans cet environnement économique mondialisé et concurrentiel, le Sénégal doit se doter d'outils efficaces. Mais également, à l'horizon 2050, nous souhaitons que l'ADPME puisse, à l'heure du bilan, se dire voilà ce que j'ai fait. Nous avons permis à des PME de devenir des industries, des multinationales. Parce que toutes les multinationales que vous voyez, alors on commence d'abord par être des PME. Et ce bilan-là, justement, dépendra de nos décisions d'aujourd'hui. La stratégie, c'est très important, mesdames et messieurs. C'est
une façon de fermer les yeux, se dire où est-ce que je vais être dans 5 ans et dans 10 ans. Par cette stratégie, il faut mettre en place justement des projets rêver d'abord, mais ensuite être concret pour se dire voilà ce que je vais faire en 2025, en 2026, en 2027, en 2028. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu élargir justement cet atelier. On a voulu que tous les participants, nationaux, internationaux, mais également les PME elles-mêmes participent à cet exercice, justement, d'ambition, cet exercice de définir le futur. Pour cela, d'abord, l'ADPME doit réfléchir à une gouvernance transparente et performante. Le conseil d'administration, je le disais tout à l'heure avec le PCA, doit jouer ce rôle justement stratégique d'orientation, doit avoir cette vision, mais soit d'être exigeant sur la gouvernance. Il faut également que l'ADPME puisse réfléchir sur le capital humain de développement. Quel type de personnel, quel type d'ingénieur, quel type de financier, quel type justement d'accompagnateur il faut pour les PME. Parce que le monde change, il faut évoluer. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Ce plan, j'imagine, doit aussi s'accompagner d'un plan de développement de ressources humaines, etc., qu'il faut exposer à l'international. Je disais tout à l'heure à DG que c'est important que nos amis de l'ADPME puissent aller pouvoir s'exprimer de mieux en Asie, en Europe, dans le monde et aux États-Unis. Sans exposition, on ne peut pas avoir des ressources humaines de qualité. Le troisième élément sur lequel je vous demande de réfléchir, mesdames et messieurs, c'est l'ADPME et les terroirs. Ce que j'ai toujours reproché à l'ADPME, amicalement, c'est que l'ADPME est toujours à Dakar depuis 20 ans. Depuis sa création, malgré quelques chefs de projet affectés ça et là, justement, l'ADPME c'est Dakar. Or, Dakar, c'est pas le Sénégal. Dans le plan Sénégal 2050, nous parlons de la territorialisation des politiques publiques. Ça veut dire que l'ADPME doit être maintenant dans les 8 pôles territoires. Elle doit être présente partout où il y a des artisans, partout où il y a des PME, partout où il y a des TPE. Et je pense que le directeur général, la direction générale justement avait ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. L'autre aspect qui me paraît très important, c'est comment contribuer maintenant à l'économie compétitive et inclusive. Cela veut dire également que nous devons contribuer en tant qu'ADPME à ça. Donc l'ADPME, pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, un outil fondamental qu'il faut financer, qu'il faut appuyer, qu'il faut soutenir. Donc vous pouvez compter sur moi, mesdames et messieurs, pour le faire. L'industrie et le commerce, justement, ont un rôle important à jouer dans cette dynamique. Mais ce rôle ne peut s'exercer pleinement sans le soutien actif des PME qui constituent l'ossature même de notre tissu économique. On l'a assez dit. En réaffirmant son positionnement stratégique, l'ADPME, à travers son conseil d'administration, son personnel que je félicite, que je remercie pour tout le service rendu à la nation, mais également son nouveau directeur général que nous allons nommer dans les prochains jours, se donne les moyens de renforcer cet écosystème, mais également de devenir un véritable accélérateur de talent et de haut potentiel. Je voudrais saluer ici l'innovation apportée par la hackathon qui a abouti à la création de cette nouvelle identité visuelle qu'on va voir tout à l'heure. Il démontre encore la créativité collective, l'intelligence collaborative et l'énergie de notre jeunesse qui sont au cœur de la transformation que nous voulons. Mesdames et messieurs, je veux quand même porter une mention spéciale à Madame Marie-Rose que je demande de venir à mes côtés, Marie-Rose Faye, maîtresse de cette nouvelle orientation stratégique, qui seulement après quelques mois passés à la tête de l'ADPME, l'a marqué de toute son empreinte. Elle l'a marqué de façon indélébile, en renforçant son positionnement, en renforçant son image, mais en renforçant la clé du. Madame la directrice, maintenant ministre, justement à nos côtés, pas seulement ministre, mais secrétaire d'État, pas seulement secrétaire d'État, mais en relation avec les assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, pas seulement, mais aussi porte-parole du gouvernement. Je voulais vraiment que vous l'appreniez. Je vous souhaite, Madame le ministre, beaucoup de succès. Cette expérience que vous avez eue, les résultats que vous avez eus au niveau de l'ADPME, nous sommes convaincus dans votre nouveau rôle de ministre, vous allez encore créer d'autres résultats. Et je disais tout à l'heure, avant votre arrivée, je suis à la fois très content parce que je vois une de mes directrices générales devenir ma collègue, mais surtout, je suis aussi un peu triste parce que je me demande comment la remplacer. Comment trouver un talent, une femme aussi efficace, aussi ingénieuse, aussi dynamique. Nous sommes arrivés tout récemment à Osaka, au Japon, mais aussi en Algérie, il y a juste 2 ans. Et là aussi, nous avons marqué la présence de nos artisans, justement par le dynamisme de nos artisans, grâce à l'ADPME. Donc je voulais encore une fois vous rendre un hommage
ministre de l'Industrie et du Commerce remercie tout le gouvernement, vous remercie pour l'excellent travail que vous avez fait à la tête. Je vous demande de vous remercier. Merci. Donc, annoncé, grâce à ce travail, l'ADPM est devenue une référence nationale, une référence africaine. Mon souhait est de voir maintenant l'ADPM dans toutes les régions du Sénégal, dans les 8 pôles économiques. Il va falloir que dans ce plan stratégique, qu'il y ait un déploiement avec l'aide de nos amis, construire carrément des centres ADPM à Thiès, dans le pôle sud en Casamance, dans le pôle est au niveau de Tambacounda, au pôle nord à Matam. Il va falloir que dans toutes les zones où il y a des PME, qu'ils aient l'ADPM à leur côté. Et ça, une demande que je vais faire à toutes justement les structures pour qu'on puisse, sur le plan financier, sur le plan technique, contribuer à cela. L'ADPM est une référence nationale africaine. Et je pense que dans les années à venir, nous allons encore le démontrer. Si ces PME s'étendent en Afrique dans le futur, et dans la sous-région, justement, c'est grâce à ce là. Ce que je souhaite également, je l'ai dit aussi à la tête générale, ce qui manque en réalité, que j'ai vu dans beaucoup de pays, en île Maurice, je l'ai vu aussi en Europe, je l'ai vu en Asie, c'est l'incubateur. En discutant hier avec la tête générale, nous avons aussi pensé qu'il faut que dans les régions, ici à Dakar, qu'il y ait un incubateur, qui sera donc le lien entre les PME qui sont encore dans l'atelier, au village, dans les garages et l'industrie. Nous n'avons pas encore cela. Je voulais que dans les 8 zones en tout cas industrielles que je vais créer dans les années à venir, que chaque zone économique spéciale, ou chaque zone industrielle, soit dotée aussi d'un incubateur, un bâtiment de 100 mètres, de 200 mètres, de 1000 mètres carrés, sur lequel les innovateurs viendront installer leur première ligne industrielle semi-manuelle pour pouvoir tester leurs produits, le lancer au niveau national avant de passer justement dans la zone industrielle. Je crois que c'est ça qui manque dans notre pays. Et je voulais lancer un appel. On va bientôt présenter un projet aux bailleurs de fonds pour que dans toutes les nouvelles zones industrielles, qu'il y ait un incubateur. Sans incubateur, alors on va avoir un ralentissement justement, du développement des pays. Donc au nom du gouvernement, je réitère encore l'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce à accompagner l'ADPM dans cette trajectoire ambitieuse. Nous sommes en train justement de voir dans quelle mesure, avec le secteur d'État, nous allons aussi déménager l'ADPM de Dakar à Diamniadio dans un super bâtiment, super neuf, qui permettra maintenant de répondre aux ambitions de l'ADPM, parce que trop à l'étroit à Dakar, ça aussi c'est un autre projet qui nous doit faire. Et je vais demander aussi à nos partenaires d'appuyer. L'ADPM ne peut plus rester à Dakar, l'ADPM doit aller vers Diamniadio, l'ADPM doit aller vers l'intérieur du pays, et vous pouvez compter sur notre gouvernement, sur notre ministère pour pouvoir faire ces gros projets. Je souhaite aussi plein succès aux travaux des ateliers qui vous invitent, chers participants, à vous approprier cette vision, à contribuer activement aux échanges et à faire de cette nouvelle stratégie un véritable levier économique et commercial. Je voulais aussi saluer toutes les entreprises qui étaient venues à Osaka. Pourquoi? Parce que justement, elles nous ont honorés. Elles ont montré que le Made in Sénégal n'était pas du tout justement en rêve, c'était réel. Tout le monde, le pavillon sénégalais, pour ceux qui étaient, a été visité. On a eu plus de 30 000 à 50 000 visiteurs par jour, justement grâce à nos artisans-là. Donc je voulais un tonnerre d'applaudissements pour nos artisans. Ñaari baat ci wolof parce que je sais que artisans yi ils viennent de toutes les régions pour juste gërëm leen d'abord ci seen ñëw fii te gërëm également képp ku teew tey pour vous dire que tey dañoo nekk pour xalaat suba ndax stratégie mooy loolu nar a def loolu moo tax ñu invité suñu partenaires techniques et financiers loolu moo tax également ñun ñëpp ñu ñëw artisans yi jóge dans toutes les régions mais aussi mu nekk bés boo xam ne bés bu rëy la parce que dañoo war a xalaat ëllëg looy fexe ba suba ñu mën a dimbale artisan bi jóge Thiès bi nekk Kédougou bi nekk Tamba looy fexe ba artisan yooyu seen problème de financement seen problème de formation seen problème également de formalisation ñu mën ko def loolu nag dafa am lu am importance loolu moo tax tey ñu ñëw pour xalaat stratégie mooy noo war a fexe ba suba su fekkoon ne benn ngay def nga def fukk wala téeméer noo war a def ba am say ressources humaines yi nga soxla noo war a def ba sa recherche et développement sa nouvelle technologie say emballage noo koy xalaatee ba suba mu am importance loolu moo tax tey ñu ñëw fii pour découvrir justement stratégie boobu pour liggéey ci ak yéen ñëpp et aussi découvrir loolu mais dañu ñëw aussi pour wane projet ADPM tey surtout nan la nar a def ci ëllëg parce que nu ñu ko waxee ADPM liggéey bu mu liggéey bu mucc ayib
loolu moo waral tey ñu ñëw non seulement pour lancer ça mais également pour sargal képp koo xam ne liggéey nga ADPM ma bëggoon ngeen tàccu mu bu baax a baax les employés de l'ADPM ndax ku dégg bëccëg ñu ngi liggéey pour mën a jàppale également ñi nga xam ne ñoom ñooy les artisans waaye liggéey bi tey stratégie bi mooy fexe ba seet naka la ñuy gën a ñoŋal liggéey naka la ñu mën a def ba yokk financement yi naka la ñuy def ba financement yi gën a efficace gën a bëri mais surtout ADPM tey lan la war a nekk ëllëg fan la war a nekk loolu moo tax ma doon wax léegi avec la générale projet bi ñu amoon mooy ñu jëlee ko Diamniadio bis jëlee ko fii au niveau de Dakar wutal ko un espace j'en parle avec le ministre secrétaire d'État pour ñu mën a am un grand bâtiment pour les PME mën a am un centre de formation pour un PME am incubateur pour les PME ndax loolu lu am importance aussi tey dafa nekk beneen jour boo xam ne il faut nag ñu sargal ki nga xam ne mooy la DG de la ADPM muy Marie-Rose Faye tàcc leen ma ko baax a baax a baax a baax ndax au moment où mu ngi def la stratégie alors bu président de la République Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Sonko ne kii que liggéeyam rafet na rafet boo xam ne dañ ko war a yóbbu nag au niveau du gouvernement pour que loolu mu mën a jàppale le gouvernement nekk le porte-parole du gouvernement nekk aussi en relation avec les assemblées ma bëggoon ñu tàcc ko félicité ko ñaanal ko yàlla ko defal ko fii ndox mi seet pour terminer juste dama ne ko mën ngeen compter sur le ministre de l'industrie et le ministre du commerce ak le secrétaire d'État ndax sans PME il y a pas de développement waaye li ñu manqué dëgg mooy ce qu'on appelle des incubateurs maanaam PME fekkee ne amul bu koy jàppale phase bu mu toll noonu di def ay bouteilles def ay emballage di def ay produits ay ndox ay sirop ay yu mel noonu dafa laaj ki koy jàppale pour non seulement sur le plan du financement mais sur le plan de la fabrication loolu nag dans des pays comme Île Maurice dans des pays comme Chine comme pays yu bëri dafa am ce qu'on appelle des incubateurs maanaam suñu zone énergie yi nar a tabax 8 laa ci bëgg a def incha allah bu ci nekk dafa nar a am incubateur nga xam ne boo xam ne dem nga ba am une ligne di def 100 kilos par heure nañu fexe ba nga mën a am ligne boo xam ne di nga mën a def 200 500 wala 1 tonne à l'heure loolu moo manqué en réalité loolu mooy le tampon qu'il y a entre justement l'artisanat bi ñu bëgg a def ak l'industrialisation loolu nag mooy le projet qu'on a avec madame Marie-Rose Faye loolu aussi pour ñu mën ko def il faut que ñu am ce bâtiment fële au niveau de maa ngi laaj partenaires yëpp ñu jàppale ci loolu pour ñu mën a tabaxal ADPM bâtiment bu mucc ayib bu jógee Dakar dem Diamniadio mais surtout après ADPM mën a nekk dans les 8 régions maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam jërëjëf. jërëjëf monsieur le ministre ci kàddu yi jërëjëf tamit ci hommage bi nga defal madame la directrice sortante madame Marie-Rose Faye merci beaucoup monsieur le ministre pour cette intervention très éclairée merci. Place maintenant à l'équipe de l'ADPME pour une présentation approfondie du nouveau plan stratégique 2025-2029 ainsi que de l'offre de services renouvelés destinée à accompagner les PME dans leur croissance. Cette keynote va nous permettre de mieux comprendre les orientations, les priorités et les innovations portées par l'ADPME pour les années à venir, avec à la tête monsieur Diouf, secrétaire général de l'ADPME. Monsieur Diouf et son équipe, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. C'est bon, on le sent. Alors j'ai la très lourde tâche de devoir présenter cette stratégie. On aurait aimé que ce soit Madame le ministre ce soir, puisqu'elle porte son empreinte. Mais vous comprendrez que la République est missionnaire. On connaît les départs, on connaît les envois. Donc, mais l'ADPME est organisée de sorte à ce que tout le personnel peut aujourd'hui présenter ce document de stratégie. Il a été fait de manière très inclusive. Il a été, bien entendu, très bien partagé à l'interne. Et c'est pour ça, ce soir, j'ai le plaisir de le démarrer, mais vous verrez se succéder ici plusieurs collaborateurs qui vont vous faire l'économie de cette présentation. Alors, ce document, nous avons voulu le présenter en deux parties. D'abord, nous voulons partager avec vous l'offre de service. L'offre de service de l'ADPME, qui est bien entendu le fruit d'un travail très, très stratégique, très, très méthodique. Et je veux, avant de démarrer, remercier encore les partenaires qui
sur cette offre de services, notamment la Banque mondiale, qui a bien voulu mettre à notre disposition un cabinet. Le cabinet Deloitte, je les vois dans l'assistance, à qui on veut rendre un hommage pour le professionnalisme, mais surtout pour la disponibilité. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, le Sénégal s'est tracé une nouvelle route. Je dirais d'ailleurs une destination, puisqu'on parle d'une vision 2050. Et cette vision porte une ambition très forte de développement économique, de développement social, qui est aujourd'hui sous-tendu par un secteur privé national. Il faut le noter aussi, ces derniers jours, le gouvernement a eu à lancer le plan de redressement économique et social, qui, avec le référentiel, met le secteur privé au cœur du développement économique. Et à travers cette slide, vous pouvez voir les piliers de cette vision 2050. Et au niveau de chaque pilier, on voit une intervention et une position très stratégique de notre secteur privé national et notamment de nos PME. On parle de bonne gouvernance et d'engagement africain. Et là, nous pensons que accélérer la formalisation et l'intégration des PME tout en renforçant l'intelligence économique pour un service public